dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer 4 façons différentes de créer du papier décoratif avec la peinture acrylique à prix bas. Nous allons appliquer la peinture avec une vieille carte bancaire ou toute autre carte similaire. Ces papiers décoratifs peuvent être utilisés comme des fonds pour les pages d'art journaling où nous pouvons ajouter quelques décorations supplémentaires, puis les découper en éléments à utiliser dans nos créations. Et pour ce projet, je vais jouer avec la peinture acrylique de Action, un magasin ici en France, où on peut trouver des articles à petit prix. Quant à la qualité, parfois c'est un bon achat et parfois non. Alors, je suis curieuse d'essayer cette peinture et à découvrir avec toi le résultat. Es-tu prête? Allons-y. Alors, je vais maintenant te montrer qu'est-ce que tu auras besoin pour faire cette première technique pour faire les papiers décoratifs. Et comme j'ai dit avant, les papiers décoratifs qu'on va créer, on peut utiliser comme un fond pour une page d'art journaling ou on peut les découper en plusieurs morceaux, en des éléments pour faire du collage. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Mais maintenant, on va se concentrer sur ce qu'on a besoin pour faire cette technique. Donc, tout d'abord, on a besoin d'un support papier. Donc, je vais utiliser deux types de papier. Tout d'abord, le canson mix media à 200 grammes. Ça, c'est du papier imprimante. Imprimante de 160 grammes. On peut descendre jusqu'à 140 grammes, pas moins épais que 140 parce qu'on va aussi travailler un tout petit peu avec l'eau. Donc, il faut que le papier supporte l'eau. On aura besoin aussi des cartes en plastique, les cartes assez dures, comme une carte bancaire. Ça, c'est pour appliquer la peinture. On aura besoin de la peinture acrylique. Ça, c'est la peinture acrylique pas du tout chère que j'ai achetée chez Action. Je pense que c'était moins de 4 € pour toutes ces couleurs. On aura besoin aussi des lingettes pour nettoyer autour ici et aussi les mains et des sopalins. Et je pense que je n'ai rien oublié. Alors, je te vois dans la prochaine étape où on va commencer donc avec d'apprendre cette technique. Alors, j'ai choisi une sélection de couleurs plutôt intuitivement. Et quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est nous avons besoin aussi du papier à côté pour nettoyer l'excédent de peinture qui reste ici. Donc, et maintenant, je vais mettre des petites gouttes de peinture sur toute la page. Attention à ne pas mettre trop de peinture. Tu peux toujours ajouter plus de peinture si nécessaire. Et maintenant, je vais simplement étaler la peinture sur la page
en utilisant la carte. Et j'essaie de pas trop mélanger les couleurs, car j'ai choisi les couleurs chaudes et froides, et ils ne font pas toujours bon ménage. Donc, je ferai bientôt une autre vidéo expliquant plus sur le mélange de couleurs. Alors. Et voilà. Donc, l'idée, c'est de... On peut ajouter encore la peinture. Et comme tu vois, cette peinture n'est pas très pigmentée. Il y a beaucoup de gel médium dedans. Donc, c'est assez transparent. Si j'utilise, par exemple, une autre marque de peinture, par exemple Liquitex ou l'autre marque que j'aime beaucoup, c'est Amsterdam. Ce sera beaucoup plus... ça va couvrir beaucoup plus. Ce sera beaucoup plus opaque. Donc, là, c'est déjà quelque chose de beau. Et maintenant, ça, j'ai fait sur le papier canson, donc 200 grammes. Et maintenant, je vais faire la même chose sur le papier 160 grammes. Avant, je vais juste te montrer. Ça, on va bien garder. Ça, c'est juste sur un papier imprimante, je pense que c'est 80 grammes. Je vais garder ça parce que finalement, quand c'est rempli, on peut utiliser ça aussi comme les papiers pour faire du collage. Donc, je continue dans la prochaine étape avec une autre, le papier 160 grammes. Et voilà, la deuxième papier. Et tu vois, ça fonctionne bien aussi sur un papier moins épais. Ça, c'est le 160 grammes. Et donc, ça, c'est très, très joli avec plein de potentiel. Alors, comme tu as vu, pour le premier exemple, j'ai mis des petites gouttes de peinture partout. Et après, je les distribué ou étalé. Et dans cet exemple, j'ai mis les peintures un petit peu dans les différentes formes. Et c'est un peu, comment on peut dire, arrangé en couleurs. Donc là, j'ai plutôt les bleus et ici plutôt des violets et des roses. Et maintenant, je vais te montrer encore une autre façon à mettre la peinture. Donc, on va mettre des petites gouttes tout en haut. Et cette fois-ci, je vais étaler la peinture. Ça, c'est un petit bout d'emballage que je vais utiliser pour faire ça, pour étaler la peinture comme ça.
Alors, comme tu as vu, en route, j'ai changé la carte parce que je me suis rendu compte que c'est plus difficile avec ce petit bout d'emballage. Donc ça a fonctionné mieux. Et en fait, il faut juste continuer à jouer. Il faut y aller où ton intuition te guide et, et oser des choses. On ne peut pas faire des bêtises de toute façon parce que c'est que des papiers et de la peinture. Donc il faut vraiment jouer et improviser et s'amuser. Voilà, donc dans la prochaine petit bout, je te montrerai encore une autre façon à appliquer la peinture. Cette fois-ci, j'utilise de nouveau le papier 160 grammes. Et voilà, encore une autre façon à appliquer la peinture. Et maintenant, je vais laisser sécher ces papiers et je te montrerai quelques petites techniques, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, j'ai fini à utiliser un pochoir pour ajouter cette texture avec cette peinture ici. En fait, j'ai fait utilisé 3 fois le pochoir entièrement, donc ici, ici, et là, c'est juste le centre que j'ai utilisé. Maintenant, je pense que je vais ajouter un petit peu une peinture verte. Donc, je vais expérimenter avec ça. Je te montrerai après.
Alors, j'ai mélangé un petit peu de la peinture ici, la peinture, comment elle s'appelle? Ça s'appelle euh, parchemin. Et le vert, c'est un vert olive. Et je l'ai mélangé. Et maintenant, ça, c'est un tampon que j'ai fabriqué moi-même. Et je vais juste tout simplement mettre la peinture. Ouh, j'ai attendu un peu longtemps, donc c'est un peu sec. Et je vais tamponner comme ça. Je ne voudrais pas que ça soit trop présent. Et c'est pour ça que j'ai mélangé une couleur assez douce. Voilà, et maintenant, je vais juste préparer la peinture et je te vois après. Alors, j'ai ajouté un tout petit peu plus de peinture verte, que ça soit un tout petit peu plus foncé, et j'ai utilisé un autre tampon que j'ai fabriqué moi-même pour encore appliquer ici sur cette page. Et en fait, il faut se rappeler que de toute façon, mon idée n'est pas d'utiliser la page entièrement, mais le découper ou déchirer pour utiliser dans des projets. Maintenant, ce que je vais faire, c'est peut-être utiliser un tampon avec une écriture et juste pour ajouter un tout petit peu plus de texture. Et je vais utiliser l'encre noire parce que l'encre noire, quand on ajoute la couleur noire, ça fait vivre quelque chose. Donc, ces couleurs de la peinture acrylique que j'ai appliquée au début, je l'ai trouvé un petit peu, comment on peut dire, sans caractère, un peu sans intégrité. Donc, je ne voudrais pas mettre encore des couleurs très vives là-dessus. C'est pour ça que j'ai utilisé les autres couleurs assez douces. Voilà, et c'est ça l'effet. Mais il y a encore un petit peu de travail là-dessus. À tout de suite. Alors, je suis de retour et maintenant, j'ai utilisé ce tampon juste pour ajouter un peu de texture. Ça, c'est l'autre tampon que j'ai utilisé avec l'encre archivale. Et c'est très subtil, c'est pas trop foncé. Parce que, en fait, l'idée, pour moi, avec un papier décoratif ou des papiers décoratifs, c'est de déchirer et utiliser dans d'autres projets. Donc, on va encore ajouter des choses, on peut encore ajouter des choses selon la création qu'on est en train de faire. Donc, j'espère que ça c'était utile pour toi de voir comment je fais. On peut ajouter plein de choses, mais là, je pense que ça suffit pour l'instant. À tout de suite pour la prochaine étape. Et maintenant, on va ajouter de la texture à l'un des autres papiers. Je vais de nouveau, comme tu vois, j'utilise de nouveau un pochoir et je vais utiliser les mêmes couleurs de peinture qu'avant. Donc le vert et cette couleur parchemin. Alors, je t'invite juste de te détendre et de regarder comment ce papier se transforme.
la moitié inférieure de ce papier, j'ai choisi deux autres couleurs avec lesquelles je peux jouer et aussi un nouveau pochoir. Voilà, donc j'ai envie de nouveau de détendre et de voir comment ce papier se transforme. Il reste encore quelques espaces pour faire quelque chose. J'ai donc décidé de dessiner des fleurs que je peux découper et les utiliser dans mes projets. Alors, pour terminer cette vidéo, voici un aperçu de toutes les pages créées dans cette session. Comme tu l'as remarqué, je suis finalement passée à une peinture de bonne qualité pour ajouter un peu d'intérêt au papier, comme ici. Et je pense qu'il est important que nous nous sentions à l'aise énergétiquement et énergétiquement connectés au matériel d'art que nous utilisons dans nos projets créatifs. Pour dire la vérité, travailler avec les peintures de moins bonne qualité m'a laissé un peu frustrée. Je me sens vraiment mieux avec les peintures de meilleure qualité. Mais il est bon d'expérimenter et chacun devrait trouver par lui-même ce qui lui convient le mieux. Donc, les papiers d'aujourd'hui et aussi les deux où j'ai nettoyé la carte. Voilà. Donc, dans la vidéo suivante, je vais te montrer comment j'ai utilisé ces papiers décoratifs dans les petits projets. Et j'aimerais vraiment voir certaines de tes idées aussi. De cette façon, nous pouvons toujours nous inspirer les uns les autres. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de me laisser des commentaires et d'aimer cette vidéo si elle t'a plu. Cela aiderait beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'ai hâte de te revoir pour la vidéo 2. Tu trouveras le lien dans la description ci-dessous. À très vite!